Bonjour et bienvenue sur My Life. Aujourd'hui, je vais répondre à des questions que certaines personnes se posent et auxquelles j'aimerais bien répondre. Commençons tout de suite par la question numéro 1. Donc, pour vous répondre, je dirais pas que je me sens plus brésilien ou belge. Je pense que la réponse typique que je donne depuis des années, c'est mon cœur est au Brésil et ma vie est en Belgique parce que jusqu'où va la revendication? J'ai un nom à consonance française, je m'appelle Pierre. Je vis en Belgique depuis 20 ans. J'ai fait toute ma scolarité en Belgique depuis plus de 15 ans, plus ou moins. Donc jusqu'où va la revendication? Oui, je me sens brésilien parce que je suis attaché à mes origines. Je suis attaché à mon pays. Quand il y a un match de basket que le Brésil joue, de beach volley, de foot, voilà, je suis supporter du Brésil, premièrement en sud de la Belgique. Donc oui, de par mes racines. Mais en même temps, je me sens très belge parce que ma famille est ici. J'ai grandi ici. J'ai fait du sport. J'ai envie de dire, la Belgique est mon pays d'adoption. J'ai un pays qui m'a donné la vie, et la Belgique est le pays qui m'a appris à appréhender, à vivre et à devenir un homme. Donc, à cette question, je dirais, j'ai pas de réponse spécifique. C'est juste qu'il y en a un que j'ai dans le cœur, et il y a un pays dans lequel je vis, tout simplement. Je pense que les grosses différences sont au niveau culturel. Donc, Salvador de Bahia, où je suis né, évidemment, c'est une ville qui a été colonisée donc, par les Portugais. C'est la capitale de l'État de Bahia, donc au Brésil, qui compte 2,6 millions d'habitants. Et c'est la ville donc, la plus africanisée donc, au Brésil. Maintenant, les grandes différences se situent aussi, je pense, dans la mentalité. Le Brésil est un pays très catholique. Évidemment, comme partout, il y a des gens qui sont très différents. Il y a plusieurs cultures qui se mélangent. Il y a un passé colonial et un futur, on va dire, plus occidentaux, dans le sens où pas mal de personnes vont là-bas pour investir. Et puis, il y a ce que moi j'appelle la chaleur. Je pense que dans les pays d'Amérique latine, les gens sont beaucoup plus chauds. Ceux qui me connaissent savent que je suis quelqu'un de très tactile. Et voilà, pour moi, ce sont également les grosses différences. Puis, évidemment, il y a le temps. Au Brésil, il fait chaud souvent. Il pleut 3 mois durant l'année. Ça correspond plus ou moins à l'hiver. Et puis, le langage aussi. On parle une langue latine, le portugais, qui est proche par rapport à certaines consonances de l'espagnol. Donc, c'est pour moi, d'un point de vue, on va dire, vraiment jeune, ce sont les grosses différences entre le Brésil et la Belgique. Plus tard, j'aimerais bien vivre au Brésil. Pourquoi? Parce que c'est un pays auquel je suis très attaché, premièrement, même si je n'ai plus été depuis 20 ans. Deuxièmement, je pense, pour aller à la recherche de mes origines, hein, parce que voilà, comme la plupart des gens le savent, j'ai vécu que jusque 4 ans avec mes parents. Pendant 2 ans, donc on a été placés, puis on a été adoptés. Et donc oui, le Brésil, tout simplement, parce que le temps, parce que la culture, parce que plein de choses. Et aussi parce que voilà, le Brésil est dans mon cœur depuis tout petit. Évidemment, j'ai un pied à terre en Belgique, donc la question d'habiter ne se pose même pas. Mais j'ai envie de dire, peut-être par intermittent, 6 mois dans un, 6 mois dans l'autre. C'est une question, j'ai envie de dire, à laquelle je ne peux répondre avec exactitude. Pourquoi? Parce que dans le futur, ben voilà, on ne sait jamais. J'ai beaucoup aimé aussi les États-Unis où j'ai voyagé pas mal d'autres pays. Mais si je devais faire un choix là maintenant entre le Brésil et la Belgique, je prendrais sans hésiter le Brésil, en sachant que j'aime beaucoup la Belgique. J'adore beaucoup cette question du fait de, oui, j'ai déjà pensé à vouloir retrouver mes parents, mais j'aime dire que certaines personnes font le choix de dédier toute une vie à la recherche de leurs parents, qu'ils retrouveront ou pas. Si vous avez vu des films comme Lion, qui sont basés sur une histoire vraie, ben voilà, le garçon dans le film retrouve son papa. Ou alors, moi, j'ai fait le choix de vivre donc, une vie, évidemment avec voilà, cette blessure qui ne m'handicape pas, parce qu'avec le temps, on fait le deuil, on grandit, on apprend à vivre avec. Et oui, j'espère que dans un futur proche ou à moyen terme, je pourrais prendre 1 an, 2 ans, 3 ans de ma vie. Une fois que je serai bien établi, peut-être que quand j'aurai des femmes, peut-être des enfants, ça seul l'avenir le dira. Oui, j'aimerais bien pouvoir partir à la recherche et pourquoi pas réaliser ce qui semble pour pas mal de personnes impossible, aller à la recherche voilà, de ma vraie famille, de ma maman, parce que qui sait, c'est lui qui cherche. Trouve, parfois on ne trouve pas, mais vaut mieux essayer en sachant qu'on a donné un maximum sans avoir de résultats, plutôt que de ne rien faire et ne jamais savoir si ça aurait marché ou pas. Donc
À la réponse, est-ce que j'aimerais bien retrouver mes parents? Est-ce que j'ai déjà pensé? La réponse est oui. Non, absolument pas. Quand j'étais petit, ça m'arrivait de penser que oui, j'ai regretté d'avoir été adopté, mais en grandissant, je me rends compte que non, parce que l'adoption, ben voilà, c'est une chance que tu as. Ça m'était destiné, ça m'était prédestiné, parce que voilà, quand on est, je pense, on a un chemin qu'on suit, et moi, voilà, on a choisi ce chemin-là pour moi. Maintenant, non, je regrette pas pour plein de raisons, hein, parce qu'ici, il y a quand même une certaine sécurité, il y a quand même une certaine éducation, il y a quand même une certaine manière de vivre. Et oui, on dit qu'on est tous égaux, mais c'est pas vrai. Quelqu'un qui va vivre ou qui va naître en Amérique du Sud aura moins de chance que quelqu'un qui va vivre en Occident. Ça, c'est une réalité. Parce qu'il y a une différence entre ce qui est dit et la réalité. Et donc, non, je ne regrette pas, même si parfois je pense qu'au Brésil, j'aurais vécu d'une manière complètement différente. Peut-être dans la pauvreté, mais j'aurais peut-être pas été malheureux. Parce que je suis quelqu'un qui se contente de peu. Et c'est vraiment quand on a très peu qu'on se contente de vivre de manière simple. Parce que oui, comme vous le savez, en Europe, il n'y a pas de secret. Les gens aiment avoir, posséder. C'est ce qui rend parfois les gens malheureux. Cette question est très, très, très intéressante. Donc, je vous la répète pour que vous l'entendiez. Donc, quelle est la plus grande qualité d'un enfant adopté? Moi, pour ma part, c'est mon côté caméléon, en fait. Parce que j'ai vécu tellement de choses dans la vie que je sais m'acclimater à n'importe quel type d'environnement très vite, mais je sais aussi analyser. Parce que voilà, je suis quelqu'un de très souriant, qui rigole, qui fait le débile, qui fait le con, et qui aime m'amuser à la galerie. Mais derrière ce masque de clown, il y a une personne assez analytique qui se font très bien dans la masse. Pour les personnes qui me connaissent, ils savent très bien que j'adore rigoler. J'aime pas me prendre la tête, j'adore faire la fête, j'adore vraiment les bonnes choses dans la vie. Donc ça, c'est pour moi. Maintenant, je pense qu'il peut y avoir aussi le caractère. Parce qu'un enfant adopté a vécu certaines choses que peut-être un enfant normal, enfin, du moins qui a ses propres parents, ne vivra pas. Et je pense que le passé, la force de caractère, l'expérience de la vie, fait qu'on apprend les choses d'une manière complètement différente qu'une autre personne. Sa plus grande faiblesse, ça je vais pas la dire, parce que ben voilà, si je voudrais la plus grande faiblesse, je deviens vulnérable, et qui dit vulnérabilité dit plein de choses. Donc oui, on a tous des faiblesses, j'en ai qu'une seule, on en a tous, et voilà, ici le but, c'est pas de la révéler, ceux qui connaissent très bien, mais je pense que c'est qu'une seule personne qui sait, la connaissent. Maintenant, ça peut être différent d'un enfant adopté à un autre. Il y a des gens qui, par exemple, ne savent pas vivre seuls, à cause du syndrome d'hospitalisme. Ça peut être typique d'un enfant donc adopté. Ça peut être également, voilà, la peur de l'abandon tout simplement. Tu te mets avec quelqu'un ou par exemple tu trouves quelqu'un, tu as appris d'être abandonné. Il y a également, bah, je sais pas moi, le passé qui peut être un cauchemar perpétuel. Enfin voilà, il n'y a pas une cause ou une faiblesse. Par personne, il y en a plusieurs. Et donc voilà, il n'y en a pas une. Les rapports que j'ai avec mes parents, ça c'est une question que j'aime beaucoup. En fait, ça a réellement évolué parce que voilà, étant petit, tu te rends pas compte de ce que c'est donc l'adoption, tu comprends pas très bien. Et en fait, c'est vraiment en grandissant, en réalisant, ben voilà, pourquoi tu es là, qu'est-ce que je fais ici, avec les questionnements que tu as, que ta relation évolue. Donc, je l'ai dit dans une vidéo précédente, j'ai vraiment eu des rapports conflictuels, principalement avec ma mère, ce qui est lié au syndrome d'hospitalisme. Syndrome d'hospitalisme, c'est rupture brusque avec ta maman. Tu as ce qu'on appelle ben voilà, la peur d'être abandonné. Et donc, pendant toute une période de mon adolescence, j'ai eu vraiment des grosses difficultés à pouvoir parler avec ma maman. On s'engueulait souvent, verbalement, s'insultait, enfin bref, des choses pas cool pour une mère qui adopte un enfant et qui lui donne tout son amour. Et puis, vers l'âge de. Il n'y a pas si longtemps que ça, hein, vers 23 ans, 23, ouais, 23 ans, c'est là que j'ai vraiment compris, que j'ai commencé à évoluer parce que j'ai eu des réponses donc, à mes questions. Et donc voilà, j'ai pas mal voyagé, ça m'a permis de me remettre en question, ça m'a permis également de découvrir la personne que j'étais. Donc à l'heure d'aujourd'hui, j'ai des rapports avec mes parents qui sont super, on s'entend bien, on rigole, on s'aide et on s'apprécie parce qu'en fait, toutes les choses qu'on a vécues avant ont construit la relation qu'on a aujourd'hui. Donc je remercie mes parents, je les aime beaucoup et je les remercie de nous avoir adoptés car sans eux, je ne serais peut-être pas le jeune homme qui est ici en train de vous parler, qui est en train de vous raconter son histoire. Et ce sont les meilleurs parents du monde. Papa, maman, je vous aime.
Les liens que j'ai avec ma soeur sont spéciaux dans le sens où, en fait, quand elle a un souci, j'en ai un. Ça, je l'ai remarqué à plusieurs reprises, en fait, c'est ma soeur jumelle. J'ai l'impression qu'on est liés de manière spirituelle, que s'il a des soucis dans quelque chose, je peux peut-être en avoir où je vais être dérangé, où je vais ressentir que quelque chose ne va pas. Et souvent, quand ça va pas de mon côté, bah, elle a aussi des petits soucis. Voilà, les liens avec ma soeur, ils sont très, on va dire, limités. On s'appelle pas tous les jours, on se voit pas très souvent, parce que chacun a sa vie, chacun a ses objectifs. Et voilà, quand on se voit, on se parle quand même, on s'aime, parce qu'on est de la même famille, on a été adoptés ensemble, et c'est grâce à elle que je suis ici. Voilà, disons que les relations sont bonnes, bah voilà, de frères jumeaux et de sœurs jumelles, quoi. Mon avenir, je le vois brillant, parce que je suis une personne très ambitieuse. Évidemment, la discipline est de mise pour pouvoir atteindre ses objectifs. Je me vois bien vivre. Je me vois avoir, ben, comme tout le monde, hein, enfin comme tout le monde, non pas comme tout le monde, moi je me vois avoir, dans mon cas, ben, peut-être, si l'avenir me le permet, donc une femme, peut-être les enfants, pourquoi pas adopter, parce que voilà, le but c'est de vous informer, mais c'est également d'apprendre. En faisant, tu apprends, donc pourquoi pas adopter, pas spécialement but africain ou quelqu'un d'Amérique latine, pourquoi pas se tourner vers l'Asie, c'est une idée que j'ai en tête. Maintenant, mais voilà, je me vois réussir. Je vois que je suis en train en fait d'évoluer, d'avancer, que toutes les expériences que j'ai eues précédemment vont me servir donc pour le futur. Donc j'apprends pas le futur. Je vois ça donc avec sourire, avec joie, avec bonheur et avec excitation. Parce que voilà, celui qui fait aujourd'hui, il prépare son futur pour demain.